Coucou! Alors aujourd'hui je vous présente cette petite valise voilà, que j'ai réalisée donc, avec ce super papier que j'ai trouvé. Donc voilà, donc alors j'ai rien inventé, c'est inspiré de pas mal de choses que j'ai vues et puis je l'ai juste mis un peu à ma sauce. Notamment la plus grosse inspiration viendrait de Dominique de la chaîne André Demers. Qui avait fait une boîte, j'en avais fait une d'ailleurs pour une amie pour la naissance de sa fille. Donc c'était avec des enveloppes A4 et c'était dans une boîte, mais du coup c'était fait vraiment avec du cartonnage. Là voilà, c'est une version plus simple avec principalement du matériel Action. Donc voilà, donc la petite valisette. Hop. Voilà, donc alors après toute la déco n'est pas finie. Ici je rajouterai quelque chose avec mon tampon poussinette là. Donc voilà. Hop, donc ici j'ai fait un petit charme. Et donc quand on ouvre, c'est tout simplement des enveloppes collées les unes aux autres. Avec, donc moi à l'intérieur j'ai mis les cartes qui allaient avec, donc les cartes Action. Après vous pouvez l'utiliser donc là voilà, pour faire ça, pour faire un happy mail, enfin voilà, vous pouvez décliner à volonté à la taille que vous voulez. Donc voilà pour la mallette, donc pas grand chose à vous dire ou à présenter parce qu'au final ça reste très simple. Vous allez voir, donc par la suite là vous allez avoir le tuto qui suit, donc si jamais vous voulez la réaliser. Et je vais juste vous montrer aussi brièvement, donc j'avais fait un prototype, voilà, du coup avec le bloc Action, hop, si j'arrive à mettre la main dessus, hop, le papier qui reste avec ça là, voilà. Du coup j'avais fait voilà, le prototype, donc lui vous voyez il n'a pas de anse, et puis du coup bah, c'est pareil, hop, juste j'ouvre et puis voilà, donc du coup avec tout un tas de cartes. Donc là moi je l'ai fait avec 8 enveloppes, les deux, hein. Les deux sont faits avec 8 enveloppes. Donc bah écoutez, juste à suivre si ça vous intéresse, vous avez le tuto. Bah, j'espère que ma petite création vous a plu, et puis bah je vous laisse avec le tuto. Alors on commence par le papier dont vous aurez besoin, enfin le matériel. Donc j'ai 8 enveloppes Action, d'accord, donc en craft, avec les 8 bases de cartes qui vont avec. Donc c'est des bases, enfin, c'est le kit, hein, les enveloppes plus cartes, ça ressemble. Est-ce que j'en ai encore? Ah. Voilà. Donc 8 enveloppes, 8 cartes. Hop, j'aurai besoin de petits onglets que j'ai découpés. Alors je les ai découpés dans les hop, j'arrive à en trouver un dans ça, voilà, donc ça là où il y a les papiers noirs, blancs et craft, je les dépiote et ça je le réutilise pour faire quand j'ai besoin de faire des petites découpes justement comme ça. Donc j'en ai découpé 9 parce que j'en ai besoin de 8 pour mettre sur mes cartes, plus 1 pour mettre sur le devant, hein. Donc j'en ai besoin de 9. Vous avez également besoin, donc pour faire la structure, je vais vous expliquer plus en détail. Du coup moi j'ai utilisé 2 feuilles A4 du papier craft, justement du bloc que je viens de vous montrer, donc la version épaisse. J'ai eu besoin de 2 feuilles A4. Et ensuite pour les papiers, donc j'ai utilisé mon super bloc que j'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'ai utilisé ce bloc là de chez Action pour décorer. Alors hop, je vais vous donner les mesures concernant les 2 morceaux. Donc vous voyez en fait j'ai fait 2 morceaux pour faire ma structure. Hop, si je la mets dans le bon sens, voilà. J'ai utilisé 2 morceaux parce que du coup en tout je crois que ça fait 36 cm plus enfin moi plus la pâte de collage, mais sans la pâte de collage comme ça il y en a pour 36 cm et moi mon papier bah, c'est du A4, donc j'ai pas assez. Donc ce que j'ai fait c'est que dans les 2 morceaux de A4 j'ai découpé 2 longueurs donc de 16 cm. Alors pourquoi 16 cm? En fait je me suis basée sur la taille de mes enveloppes.
donc de large, parce que mes enveloppes font à peu près 15,5, donc du coup j'ai pris 16. Voilà, donc vous pouvez déjà vous préparer deux bandes de 16. Voilà, je vous donnerai les mesures après, puisqu'on va d'abord s'occuper des enveloppes. Alors pour les enveloppes, pour les ouvrir, alors je m'en suis gardé 2. Voilà, ça là sont faits. Donc j'ai mon enveloppe. Donc première étape, je colle. Hop, je colle. Alors je mets de la colle juste là où il y a le, où c'est prévu pour l'échouiller. Hein. Mais moi je l'échouille pas. Voilà. Je mets bien ma colle. Hop, ça je ferme. Et une fois que c'est bien sec, donc là je vais prendre une comme ça. Une fois que c'est bien sec, j'enlève un tout petit bout. Alors moi j'utilise ça, mais vous pouvez y aller à la règle, au cutter, au massicot même. Moi j'ai utilisé mon... Enfin au massicot j'entends à... Voilà, pas la guillotine. Et du coup moi je choisis de couper le haut de mes enveloppes. Et je coupe un tout petit bout. Donc je m'aligne bien. Et voilà. Hop. Donc du coup... Et je fais du coup mes 8 enveloppes pareil, donc elles sont toutes coupées en haut. Donc voilà, du coup celle-là elle a pu sécher un petit peu. Hop, je vais la couper également. Bien droit. Et voilà. Hop. Donc ça c'est fait pour les enveloppes. Ensuite, pour mettre mes cartes dans mes enveloppes, je vais mettre des petits onglets. Donc je prends tous mes onglets sauf un parce que du coup il me servira pour après. Hop, et je mets mes enveloppes de côté. Donc moi comme vous avez vu j'ai besoin d'avoir 8 onglets. Donc sachant que j'en mets 1, 2, 3, 4 et puis 1, 2, 3, 4 sur... voilà, ça va être un petit peu en quinconce. Donc pour ce faire, je prends ma colle. Hop. Hop, donc je mets de la colle un petit peu partout sur mon onglet. Je vais laisser là. Hop, c'est mince, bon c'est pas grave. C'est pas aussi facile à refermer que l'autre. Hop, et je me mets ici. Alors je me mets en fait droite, comme ça mon onglet il va être un peu droit. Je vais mettre de mon tapis de coupe. Et je me mets au plus au bord pour le premier. Voilà. Et voilà. Hop, je vais quand même ramasser mon bouchon. Hop là. Voilà, donc pour le premier, au plus au bord. Donc j'en fais 2 comme ça. Hop. Donc ça je m'aligne. Oh là là, si je bouge. Hop, je m'aligne bien. Voilà. Comme ça, j'ai mes 2 premiers, ils sont bien au même niveau. Ensuite, je vais faire les 2 qui sont en bas. Donc ça, en fait, c'est ma technique, entre guillemets, pour être sûr que mes onglets sont plutôt bien alignés. Donc je commence toujours par les extrémités et après je vais au milieu. Hop, donc là, je vais mettre celui qui est ici. Après, si vous n'avez pas de perforatrice à onglets ou de dies, parce que du coup ça, pour les onglets, c'est des perforatrices ou des dies. Moi, c'est une perforatrice, c'est celle-ci. Je vous la montre. Voilà. La grosse, hop, si je vous la mets dans le champ, c'est mieux. Une grosse
grosse bête d'Artemio. Et du coup je sais qu'il y en a une aussi We Are Memory Keepers. Voilà, après si vous n'avez pas si vous n'en avez pas, alors vous pouvez peut-être les créer voilà, vous-même avec un gabarit. Sinon, mais que vous voulez quand même en faire, vous pouvez réduire un peu la taille de vos enveloppes. Je vais vous montrer. En fait, pour qu'il y ait quand même l'aspect onglet. Vous prenez votre, hop, je mets ça là, votre enveloppe, votre carte. Alors je vais prendre une comme ça. Votre enveloppe, votre carte. Et en fait, votre carte, vous pouvez tout simplement venir faire une encoche ici et couper un bout de la carte. D'accord? Hop et hop. Et ensuite, vous recoupez votre enveloppe pour que l'onglet il dépasse. Donc vous faites juste, vous rétrécissez un petit peu la taille de tout ça. Et vous aurez au final voilà, le même résultat, juste ce sera plus court. Donc personne n'en saura rien. Voilà. Donc hop, je fais mon deuxième en bas. Hop, je mets bien ici et je m'aligne. Hop là. Voilà, donc j'ai les deux d'en haut, les deux d'en bas. Alors sachant que j'ai pas besoin, hop, je vais garder juste un de chaque pour ensuite viser. Alors je vais prendre ça avec des pinces. Alors, hop, hop, vous voyez en fait je me mets entre les deux cartes, hop, j'aligne mes onglets comme je voudrais que ce soit. Voilà, après je suis pas au millimètre près, mais voilà, je m'aligne dans la mesure du possible. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, hop, et ah, est-ce que ça va tenir celui-là? Peut-être trop petit. Voilà, voilà, comme ça j'ai mes onglets alignés. Je prends ma colle et comme ça j'ai plus qu'à m'aligner sur ce que je viens de faire pour les suivants. Donc je prends une carte, je me mets bien là. Hop, donc faut faire attention, enfin après il faut juste bien tenir parce qu'avec avec les pinces du coup voilà, hop, ici je ferme et je fais le deuxième. Donc je m'aligne, hop, et là je m'aligne au deuxième. Voilà. Beaucoup sur ce coup là, donc hop, hop, si je vérifie avec cela, ok, parfait. Donc du coup je peux enlever mes pinces pour récupérer mes onglets et du coup je reprends ces deux là pour refaire mes repères avec. Alors attendez, parce que j'ai ma chaise qui couine un peu, voilà. Hop.
en ligne sur celui-là. Ok, et du coup le dernier. Voilà. Voilà. Oh bah merde ça alors. N'importe quoi. J'ai tiré dessus un petit peu trop fort. Pas grave, je vais le remettre. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai tiré dessus comme une dinde. Je voulais juste voilà, le décaler un petit peu, mais pas grave. Voilà. Et ok, donc je vais juste refermer ma colle. Et voilà, du coup, hop, pour mes 8, je la mets juste dans l'ordre. Hop, 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 et hop. Voilà, donc j'ai mes 8 cartes avec mes onglets. Ok, donc du coup maintenant je vous montre la structure. Donc pour faire la structure, je vais juste vous expliquer comment j'en suis venue à ces mesures. Parce que vous donner des mesures c'est bien, mais si par exemple vous voulez faire avec un autre format d'enveloppe, par exemple une fois j'avais suivi le tuto d'André Demers, enfin de Dominique, la chaîne André Demers, c'était avec des enveloppes à 5 et c'était avec du cartonnage. Et donc si par exemple là vous avez envie de le faire avec des enveloppes à 5, bah du coup les mesures elles vont pas aller et puis il faut que vous puissiez prendre les vôtres. Donc comment j'en suis venue à ces mesures? Déjà pour, d'accord, la boîte qui est comme ça. Déjà pour l'épaisseur. En fait j'ai pris mon tas d'enveloppes, mon tas de cartes. J'ai regardé, grosso modo on était sur 1,5 cm en tout. Grosso modo. Hein. Ah bah, je me suis dit je vais doubler, je vais me mettre à 3 comme ça j'aurai un peu de marge on va dire. Je vais doubler. Ok, donc du coup je suis partie sur 3 cm du coup en bas et en haut. Ensuite comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris 16 là parce que du coup mes enveloppes font environ 15,5, donc du coup je me suis dit 16 pour que ce soit bien, pour que ce soit joli sur les côtés. Après en hauteur tout simplement pareil. Donc là pour le dos, vous voyez une fois que c'est fermé j'ai pris 12 pour que j'ai un tout petit peu d'espace. Vous voyez si je plie ici, voilà, faut que que quand ce soit fermé, peut-être pas collé, mais voilà, juste pour qu'il y ait un petit peu de marge. Donc c'est pour ça que là j'ai pris 12. D'accord, donc là j'ai 12 et là j'ai 3. Ensuite, donc comme je vous ai expliqué, moi je l'ai fait sur 2 papiers parce qu'avec un seul j'aurais pas eu assez. Ensuite pour le devant, je me suis dit quand j'ouvre la boîte, je voudrais pas que mon papier il fasse 12 parce que du coup j'aurais tout caché comme ça à l'ouverture, ce serait bof. Donc du coup ce qui pourrait être joli c'est qu'on voit finalement, attendez hop je me mets comme ça, ce qui pourrait être sympa c'est qu'on voit jusque là, voilà, qu'on voit les onglets, d'accord. Donc c'est pour ça ici j'ai coupé à 10,5 pour que voilà quand c'est dedans on voit. Ok, et ensuite pour le haut, pareil, là je vous l'ai mis à 8,5 parce que comme je mets mon onglet ici, il faut que j'ai mon onglet puis que j'ai la place de mettre, voilà, comme je voulais mettre, comme j'ai mis un petit charme, un petit truc qui pendouille, il faut que j'ai la place. Donc du coup, ici j'ai mis que 8. Voilà, donc ce qui fait qu'au final, une fois que je vous ai expliqué le pourquoi du comment, les mesures, donc les 2 morceaux, donc j'ai un morceau ici donc qui fait 16 par 15,
Pourquoi 15? Ici j'ai 10,5, 3 et 1,5 cm pour ma pâte de collage. Et sur celui-ci, donc j'ai toujours 16 de large. Et là je suis sur 23 cm parce que j'ai mes 8 cm que j'ai appelé le haut, donc c'est ce qui va être devant, mes 3 cm. Et là j'ai 12 cm pour le dos. Voilà, et du coup j'ai plus qu'à coller. Donc là ma partie qui fait 12 cm, la 8, avec mon petit rabat ici d'1,5. Et comme ça, tac, j'ai ma boîte. C'est parti, on fait ça. Alors, j'en colle mon petit rabat. Alors, je trouvais que c'était important de vous expliquer comment j'en suis arrivée à ces mesures. Parce que du coup, ça vous permet aussi, vous, de après de faire vos propres mesures en fonction de votre projet. Donc, du coup, je me mets bien, hop, ici au bord. Et ici au bord, je fais gaffe que je sois quand même bien alignée là. Voilà. Donc pour l'instant, je vous avais dit que je vous dirais ce que je pense de cette colle. Alors je viens de commencer à l'utiliser. Pour l'instant, j'en suis contente. J'ai rien à dire. À voir dans le temps, hein, mais vraiment pour l'instant, voilà, son seul défaut, c'est que du coup, je peux pas la poser comme l'autre, toujours la tête en bas. Donc du coup, je suis obligée d'avoir un petit pot à côté. Mais voilà, ce serait son seul défaut. Voilà, donc ma boîte est posée. Du coup, maintenant, ce que je veux faire, c'est mettre mes aimants. Donc, alors moi, j'ai choisi de mettre des aimants, donc j'en ai besoin de 4. Parce que, comme c'est quand même plutôt large, je voudrais que ça tienne correctement. Donc, pour poser mes aimants, je prends du double face. Hop, je prends 2 petits morceaux de double face. Donc là, comme c'est là en haut, je vais mettre ici et ici. Je mesure pas pour les aimants. Pardon, il faudrait que j'arrête de lâcher ça comme une brute. Hop, et là, je mets mes aimants. Un là, un là. Voilà. Ensuite, je prends mes 2 autres, je le lâche. Enfin, je les lâche en face et je prends là 2 petits bouts de petits carrés de double face. Hop, je mets sur les aimants. Et hop, hop, je retire les petites pellicules de protection. Allez, voilà, bon, c'est pas évident parce que voilà. Hop, donc là, ma boîte, elle est censée être comme ça. Donc là, je l'aplatis complètement. C'est quand même plus facile après pour mieux viser. Hop, et j'appuie pour faire tenir. Vous voyez, touic. Voilà, comme ça, je suis sûre que je suis bien en face et que ma boîte, elle est bien carrée. Alors, carrée, non, mais bien, que tout soit bien là en face de l'autre. Voilà, donc comme ça, j'ai posé mes aimants. Nickel. Ensuite, ce qu'il faut faire, entre guillemets, il faut installer la petite anse qui va donc ici. Alors, pour installer l'anse, il me faut un papier là de déco que j'ai besoin ici. Donc moi, il fait 15,5 par 2,5 puisque j'enlève toujours un demi-centimètre. Hein. Voilà, ça c'est une règle chez moi et chez beaucoup de scrapeuses d'ailleurs. Je crois qu'il y a des fois, j'en enlève 4. Enfin, moi, je me prends pas la tête parce qu'après, ça fait des mesures des fois un peu... c'est compliqué. J'en enlève 5. Voilà, 5 mm et voilà. Donc, je pose d'abord cette partie-là. Hop. Pour ma anse.
bien au milieu. Je centre. Voilà. Ok. Alors, je referme ma colle. Et ensuite, j'ai besoin d'un papier. Donc, un peu plus petit. Donc là, j'ai pris 2 par 18. Donc 2 cm parce que du coup, quand elle est là, vous voyez, je voudrais qu'on voit un petit peu, voilà. Et 18, bah en fait, tout simplement, j'ai pris une bande de 2 cm et puis j'ai regardé ce que je voulais là. Donc du coup, bah ça, j'ai dit que c'était bien. Voilà. Donc, comme ça fait 2 cm, alors là, je vais prendre, que je fasse pas de bêtises, un petit pic. Hop, on va prendre un pic. Hop, et je vais viser le milieu. Enfin le milieu, 2 cm, comme si je faisais un carré, donc du coup je vais à 1 cm là et 1 cm là. Donc hop, donc ici, je fais un trou. Hop, j'aurais dû le faire en passant par l'autre côté. Bon, de toute façon, ce sera caché sous l'épingle, enfin sous le brad. Et ici, pareil, 1 cm, 1 cm, hop. Voilà, et j'ai mes 2 brads. Donc, hop, je me mets ici. Donc là, encore une fois, je mesure pas. Hein. Là, je vais à l'œil. Je me mets juste bien pour avoir ici, 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 un espacement qui soit un peu égal. D'accord. Et hop, je me mets là où j'ai mis le trou. Et c'est parti. Je perce, comme ça, je perce toutes mes épaisseurs. Et j'ai plus qu'à mettre mon brad. Alors, je le passe d'abord dans celui-là. Puis, hop, dans celui-là. Ouh là là. Voilà. Hop, et je l'écrase. Alors, moi j'ai cet outil là. D'ailleurs, je pourrais faire mes pics aussi avec celui-là, mais je l'ai tordu. En fait, c'est un outil pareil de We Are Memory Keepers. J'aime pas cette marque. Hein. Et du coup, là, c'est pour écraser, là, c'est pour percer. Sauf qu'en fait, alors, vous n'allez pas le voir, même si je zoomais. En fait, j'ai légèrement tordu la pointe. Du coup, il est plus très pointu. Voilà. Mais il sert toujours très bien pour écraser les brads. Voilà. Nickel. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je me mets hop, plus ou moins au milieu pour avoir ici un espacement qui est pareil, encore une fois. Je perce. Hop, fais attention aux doigts en dessous. Hein. On se perce pas les doigts. Je rentre mon brad ici et ici. Légèrement, voilà. Et là on fait attention, alors je vais peut-être légèrement sortir du champ, je peux pas me mettre complètement à plat à cause de mon anse, donc je me mets sur le bord de mon bureau pour pouvoir écraser mon brad et pas écraser en dessous mon anse. Donc je suis vraiment au bord de mon bureau. Voilà, comme ça, vous voyez mes 2 brads sont bien écrasés et j'ai ma petite anse. Alors, encore une fois, pour la anse, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de la laisser ronde. Vous pouvez plier, essayer de faire un pli ici, puis un autre ici pour qu'elle soit un peu... Voilà, moi je l'aime bien ronde. Donc après, voilà, vous pouvez lui donner une petite forme. Voilà, vous savez, faire un pli là, un pli là. Moi comme ça me va très bien. Moi je l'aime bien comme ça. Donc je vais la laisser telle quelle. Et donc du coup là, hop, on va cacher ça. Enfin du coup on va mettre le papier déco ici. Voilà, donc pareil, ce papier pour cacher, bah, il fait 15,5 par 2,5 puisque ici ça fait 3. Alors j'aime bien juste mettre un petit bout de double face sur mes braids. Je sais pas si ça a vraiment une utilité, mais je le fais. Voilà, j'aime bien. Je prends du double face et en fait j'en mets, voilà, j'en mets sur les ailettes. Les ailettes, les pattes. Voilà.
Voilà. Du coup, j'appuie bien. Voilà. Voilà. Et je viens mettre donc ma petite bande, donc 15,5 par 2,5. Voilà. Alors, je regarde juste pour le sens. Voilà. Donc, du coup, alors là je fais attention parce qu'avec le papier, enfin avec le double face, je peux quasiment plus bouger une fois que je me suis posée. Hein. Donc si vous mettiez du double face, voilà. Donc je vais mettre dans ce sens-là pour appuyer. Voilà. Voilà. Ouais, nickel, comme ça. Clac. La petite poignée. Nickel, nickel. Du coup, on va coller donc, tous les papiers intérieurs. Alors, attends, ça prenne ça. Pour l'intérieur, je vais vous montrer sur mon prototype. J'avais choisi de pas forcément en mettre. Donc ça, c'est le prototype. Je sais pas, parce que vous voyez, quand on ouvre, on voit un petit peu. J'en avais mis juste en haut. On voit un peu. En dessous, pareil. Vous voyez, on voit un petit peu là quand on. Du coup, j'en mets, mais voilà, là, ça se voit quand même pas mal là, sur ce côté-là, qu'il n'y en a pas. J'en mets, du coup, je vais en mettre. C'est parce que j'ai 3 blocs comme celui-là. Je peux me permettre. Après, à vous de voir. Voilà, du coup, moi, je vous dis, le prototype, j'en avais pas mis. Et puis, en regardant, je me suis dit, ah, quand même. Oh, bah, j'ai pas gommé ça. Regardez ce que j'ai à gommer. Voilà. Bon, je vais le gommer après. Du coup, j'en mets. Voilà. Après, encore une fois, voilà. Allez hop, c'est parti. Hop. On colle. Hop, je vais pousser ça. Voilà, je vais prendre. Alors hop, je fais juste attention aux aimants. Voilà. Ensuite, celui-là. Voilà. Hop, pardon, mais du coup avec l'encirbique, tant pis. Je me mets bien droite. J'aplatis. Voilà. Ensuite, pardon, je vous ai pas dit la mesure pour celui-là, mais 15,5 par 11,5, puisque là on a dit le dos il faisait 12, donc 11,5 et puis 15,5. Je vous dis pas toutes les mesures. Du coup celui-là 15,5 par 2,5. Voilà. C'est parti. Voilà. Et du coup, le dernier morceau. Ouais. Du coup, 15,5 par, comme j'ai 10,5 là, donc ça fait 10.
10 par 15,5. Voilà. Et c'est parti. Donc là c'était vraiment une chute de chute. J'ai un tout petit, je sais pas si ça se verra, j'ai un tout petit crochet. Je dis c'est pas grave, il va aller en dessous. Il me manque 1 mm sur un côté parce que j'avais déjà fait une découpe dedans. Oh, je dis ça va en dessous, hein. Je sais pas si vous allez voir. Là, ça se voit un tout petit peu. Ouais, j'ai dit écoute, hein, ça va en dessous, ça se verra pas. Voilà. Et voilà, du coup, pour ma boîte. Elle est toute mimi. Faut que j'aille gommer ça après, faut pas que j'oublie. Ok, donc du coup maintenant on va mettre, on va décoller, on va coller aussi là, comme ça ce sera plus facile de coller ça tant qu'on n'a pas la structure, de coller ce qui va là. Alors, on va mettre celui-là ici, donc celui-là 7,5 par 15,5. Voilà. Pip, 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 pip. Non, non, non. Faut coller ça d'abord. Faites pas la bêtise. Hop. Enfin, si vous voulez mettre un onglet, rien ne vous y oblige, hein, encore une fois. Hop, et donc du coup, par là. Donc là, je mesure pas, je vérifie juste que je suis droite, mais je mesure pas où je le mets. Hein. Je le mets sur le côté, puis c'est tout. Après, vous pouvez le mettre au milieu, sur l'autre côté. Là, ah, regardez, c'est pas vrai. Hein. Oh, quelle blonde. Bon, tant pis. Bah oui, j'aurais dû mettre l'onglet avant de coller ça. Tant pis, c'est pas grave. Je mettrai quelque chose. Voilà. Voilà, et maintenant je peux mettre ça. Voilà. Hop, vous voyez, c'est plus facile à coller que si j'avais déjà mis mon intérieur. Je pourrais pas l'ouvrir comme ça. Hop, un petit peu de colle qui ressort. Voilà. Ensuite, mon dos. Donc du coup, 11,5 par 15,5 pour le dos. Hop, le papier. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, le dessous, donc 2,5 par 15,5. Voilà. Donc 2,5 par 15,5 pour aller en dessous. Hop, hop. Et enfin, donc le dernier morceau, donc 15,5 par 10, parce que ça fait 10,5, donc 10 par 15,5.
oula, oula, reste là. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là tout est collé. Bon, ça fait pas moche ça en fait. Bon, voilà. Donc maintenant, bah, il nous reste plus qu'à assembler ça. Donc pour assembler les enveloppes, on va en coller. Alors il faut surtout pas en coller toute la longueur de l'enveloppe. Et ça c'est valable peu importe où est-ce que vous collez une enveloppe. Si vous avez envie qu'elle ait un petit peu de mou, vous ne pouvez pas coller jusqu'au bout. Parce que si vous collez jusqu'au bout, faites le test, vous ne pouvez pas soulever. Alors si vous collez là que vers le milieu, vous avez plus d'aisance. D'accord? Donc il faut surtout pas en coller les enveloppes les unes aux autres sur toute la longueur. D'accord? Vous laissez, moi je laisse là comme ça. Voilà, si je devais vous donner des centimètres sur ce modèle d'enveloppe, ouais, je laisse 3-4 cm de chaque côté. Et également pour la boîte, vous n'en collez pas jusqu'en bas, vous laissez 2 cm en bas. Donc pareil, c'est pour éviter que quand vous avez vos 8 enveloppes, que ça reste en fait en bas, que ça reste tout fin. D'accord? C'est pour que ça puisse aussi s'ouvrir un peu. Donc je vais vous montrer moi comment. Alors je le fais à l'œil, hein, sincèrement je vous ai donné des mesures, mais voilà. En gros, j'en colle sur cette partie là. Voilà. Donc je mets bien par contre de la colle en haut. Et ensuite, hop 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 hop, sur cette partie là, je fais rien de très joli. Et je mets mon enveloppe par dessus. Donc je les mets bien. Voilà, l'une sur l'autre comme il faut. Et voilà, j'en fais. Et je fais pareil sur toutes mes enveloppes. Mince. Voilà. Hop, je mets la suivante. Donc avant, je me suis bien assurée que toutes mes enveloppes étaient dans le bon sens, hein, avec l'ouverture vers le haut. Je n'avais pas collé l'ouverture en bas, ce serait dommage. Mais bon, moi c'est tout à fait le genre de choses qui peut m'arriver. Donc je vérifie 3 fois que mon enveloppe, j'ai vérifié 3 fois que mes enveloppes étaient dans le bon sens. Parce que je suis tout à fait capable de faire ce genre de choses. Voilà. Hop. Eh ben alors, c'est bouché. Bon, je la déboucherai après. Je pose qu'elle là. On va continuer avec ça. Ah non, pas toi aussi, hein. Bon. Hop. Voilà. C'est moins pratique avec ça. C'est tout petit. C'est bien pour faire les petites choses, mais... Voilà. Oh.
bord. Voilà. Et la dernière. Hop, hop. Et hop. Oh là là. Voilà, donc ça, hop, je peux le fermer. Voilà, et du coup ça s'ouvre en bas et en haut. Vous voyez, tout s'ouvre. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir venir coller tout ça sur notre base. Alors, je vais en coller de la même manière le dos que je vais coller ici. Donc, hop. Comme j'ai collé les enveloppes, hein, je mets de la colle au même niveau. Ch'touic. Voilà. Et par contre, en fait, là, je vais le lever pour être à plat ici. Hop. Et je vais, en gros, pousser mon enveloppe contre le bord. Et m'aligner au maximum. Voilà. Voilà, donc là je me suis bien mise mes enveloppes contre ça. D'accord? Alors j'attends un petit peu que ça sèche et je reviens. En attendant, je change ma batterie, j'en ai plus. Voilà, donc ça a un petit peu séché et j'ai changé ma batterie. Et j'ai pris le temps aussi de déboucher. En fait, c'est parce que le trou, je l'ai fait, faut le faire à la main. Quand il arrive, il n'y a pas de trou. Et comme je voulais faire un tout petit trou, il est tout petit du coup. Mais du coup, je pense qu'il se bouge plus vite. Alors, pour ici, donc devant, même combat. Je fais mon petit rectangle. Oh là là. Ça y est, c'est débouché. Voilà. Voilà. Et en fait, je vais... Alors, je sais pas si vous allez voir, ça va être compliqué. En fait, je vais le plier et je vais laisser retomber les enveloppes le long de... pour que en fait, elles soient au bon endroit. Vous voyez, là, je le retourne et je laisse tomber les enveloppes, hop, pour qu'elles soient bien au bord. Voilà, pour que ça tombe au bon endroit. Et de l'autre côté, hop, voilà. Et pour que... Il est où? Là. Chercher mon plioir. Et quand c'est fait, je me glisse dans l'enveloppe. Hop. Et j'appuie pour que ça prenne. Voilà. Alors, sachant que... Ouais, j'avais été un petit peu haut. Oui, pensez ici. J'avais été un petit peu haut. N'allez pas trop haut là. J'avais été un petit peu haut là. N'allez pas trop haut. J'avais pas pensé. Mais, après ça sèche transparent, donc c'est pas très grave. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc vous voyez, là, les enveloppes elles s'écartent en bas. Si on avait collé jusqu'au bout, vous n'auriez pas d'écart. Elles seraient restées collées comme ça les unes aux autres. C'est vraiment voilà, le fait de ne pas avoir collé sur les bords qui vous permet d'avoir l'effet vraiment accordéon et de pouvoir ouvrir vos enveloppes. Hop, un petit peu de colle. Entre deux, pas très grave. Voilà. Voilà, voilà. Hop, et du coup, maintenant, on peut décorer les
Donc du coup j'ai juste coupé la 8 papiers dans le bloc. Donc mes papiers font 9,8, donc 9,8 par 14,3 puisque c'est pour que ça rentre sur les cartes actions. Donc je vais juste là les coller et puis je reviens. Donc voilà, j'ai collé tous mes papiers sur mes cartes, donc on peut les mettre dans la valise. Alors, hop, hop. Voilà. Voilà. Et voilà, la petite valise, elle est remplie. Voilà, donc vous voyez, ça peut quand même bien s'ouvrir. Alors après, vu que là, moi, sur ce modèle-là, j'ai mis des aimants, mais vous pourriez très bien mettre un système d'élastique ou autre chose pour permettre que, selon ce que vous mettiez dedans, si ça prend un peu de volume, voilà. Après, ça, c'est... ou la faire plus grosse. Donc voilà, donc là, maintenant, je vais la décorer. Et puis voilà, après, voilà, ça peut servir, ça peut aussi servir, vous voyez, d'un pimel si vous voulez envoyer des découpes. Voilà, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Donc moi il ne me reste plus qu'à la décorer. Donc voilà, je vous ai présenté cette petite valisette, enfin voilà, ce petit album, appelez-le comme vous voulez, je sais pas trop comment je vais l'appeler. Et puis le tuto. J'espère que tout ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!